Face à la rareté du blé due au conflit russo-ukrainien, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, invite les pays de la région à investir davantage dans la production des céréales locales. Les données de la FAO ont montré que beaucoup de nos pays dépendent de l'Ukraine, de la Russie, pour ce qui concerne l'importation du blé, la farine de blé que nous consommons. Dans la sous-région, nous consommons énormément de pain et tout ce qui est lié comment on appelle ça, à la fabrication des gâteaux, etc., etc. Donc le blé est très important dans notre alimentation. Le retour aux céréales locales, Marie-Thérèse y travaille depuis quelques années déjà. Elle est à la tête de la petite pâtisserie du nom de Les Délices de Maïté. Dans sa maison, elle fait plusieurs variétés de biscuits à base de mil, maïs, niébé, entre autres. Elle souhaite que les produits locaux soient revalorisés davantage afin de se passer des produits importés. C'est l'occasion. Malheureusement, c'est une occasion un peu difficile parce que les guerres ne sont jamais faciles, même si grâce à Dieu pour l'instant on n'est pas concerné. Mais on est concerné à la fin quand même indirectement parce que justement les coûts augmentent et le produit peut manquer et tout ça. Alors mettons-nous à travailler sur nos produits et à chercher. Il y a des boulangeries, malheureusement pas beaucoup, mais il y a des boulangeries qui font des pains à base de mil, et ils sont excellents. Ils sont excellents, mais j'entends toujours là aussi qu'ils disent qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a une petite clientèle qui achète ça. C'est vrai que le coût est plus élevé, mais bon, ça, malheureusement, c'est normal. Ce n'est pas qu'ils font exprès de faire plus cher. C'est comme moi, quand on me dit c'est cher. C'est parce que les coûts sont comme ça, parce que même déjà, les dames qui ont transformé, elles ont eu des coûts, donc elles ne peuvent pas te le vendre à un prix vraiment... Il faut qu'elles y gagnent, sinon ça ne sert à rien. Cette crise russo-ukrainienne est l'occasion pour les pays de développer l'agriculture locale. Au Sénégal, le gouvernement, à travers différents projets, s'inscrit dans l'accompagnement des populations pour le développement de la filière céréale locale. Nous travaillons avec ITEA pour assurer ces formations qui sont essentiellement destinées aux femmes, mais également aux jeunes. L'idée étant que le pays regorge énormément de ressources. L'idée étant qu'on a énormément de jeunes et de femmes qui, pour une raison ou une autre, développent d'autres compétences ou d'autres capacités en termes d'entrepreneuriat. Il faudrait tout juste les encadrer pour qu'ils puissent, au-delà de fournir des produits au Sénégal, pour qu'ils puissent également compétir au niveau international. Par ailleurs, la FAO insiste sur le fait qu'il faut encourager les femmes et les jeunes qui constituent une force inestimable pour le travail agricole afin que ces derniers puissent mener à bien leurs projets en accédant notamment à la terre, à l'eau, à la formation et au financement.